Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler qu'en 2022, en France, le droit au logement est encore très loin d'être une réalité. Notre pays, 6e puissance mondiale sur le plan de la richesse, compte sur son sol 300 000 personnes sans domicile fixe. Ces 10 dernières années, leur nombre a doublé. Certains dorment dehors, chaque nuit. D'autres alternent entre des chambres d'hôtel social, des centres d'hébergement et la rue. À la racine de ce mal, il y a la transformation de plus en plus complète du logement en marchandise spéculative. Mais ce processus inclut aussi l'affaiblissement du logement social et public et les politiques de dérégulation du marché du logement. Ici, comme dans d'autres domaines, le marché crée le chaos. Pour la France insoumise, c'est donc la sortie du marché qu'il faut rechercher. C'est dans ce sens que nous défendons le droit au logement comme un impératif absolu et dans lequel s'inscrit cette délibération qui vise à créer non seulement 250 logements, mais dont 83 seront des logements locatifs sociaux. Le logement social a une vocation généraliste. Près de 3/4 des Français sont ainsi éligibles à un logement social. Il est un outil public qui permet de disposer d'un parc de logements abordable pour le plus grand nombre. Mais seulement si on veut bien lui en donner les moyens, et c'est là que le bât blesse. Sous le gouvernement Macron, le budget des organismes HLM a baissé de 4 milliards d'euros. Pourtant, des solutions, il y en a. Ainsi, il faut renforcer les obligations de construction de logements sociaux pour les communes, souvent appelées quotas et SRU. Pour les communes dont l'objectif est de compter 25% de logements sociaux aujourd'hui, il faut le relever à 30% et fixer une part obligatoire de logements très sociaux dits PLAI. Il faut également augmenter et appliquer systématiquement les amendes des communes qui ne respectent pas la loi, dite SRU, et que le préfet reprenne systématiquement la main sur les permis de construire dans ces communes. Enfin, il faut augmenter la contribution de l'État au Fonds national des aides à la pierre et la porter au moins à parité avec les contributions du monde HLM pour subventionner davantage la construction de logements sociaux et ainsi construire 200 000 logements publics par an en respectant les normes écologiques les plus ambitieuses. Parce que l'accès à un logement autonome et durable est un droit fondamental pour tous les êtres humains, nous voterons favorablement cette délibération.